Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, Actu Barça, actualité des 48 dernières heures et il y a de l'actu les gars. Donc on va aller vite, on va être précis et on va essayer d'être le plus objectif possible sur tous les petits points qu'il y a à voir parce qu'il y a pas mal de petits points à voir et ça va chambouler tout le mercato du Barça ce qui se passe, tout le mercato, alors restez tout de suite. Bienvenue aux nouveaux qui arrivent sur la chaîne, donc abonnez-vous, likez, partagez comme d'habitude, ça fait plaisir, ça donne de la force et ça fait du bien. Et les commentaires, hop, on y répond, on débat et on commence tout de suite. Oriol Roméo, l'homme qui normalement doit remplacer au poste de numéro 6 le grand Sergio Busquets. Oriol qui lui, la grande classe, apparemment a des offres saoudiennes, donc oui, on est tous dessus. Personne ne le veut, à part bien sûr tous ceux qui vivent Barcelone, mais apparemment, les Saoudiens le veulent aussi. Je pense que les Saoudiens veulent tout ce que nous on veut, sauf acheter nos joueurs. Ça va pas. Mais sinon, l'Arabie Saoudite, ils sont chauds pour aller chercher Oriol. Voilà. Et voilà. Quelle est la conséquence de ce fait-là? Garcia, maintenant, qui devait partir normalement pour le Real Betis, en prêt, option d'achat et tout ça, normalement, Garcia se dit, mais s'il n'y a pas de numéro 6, peut-être que j'ai ma place. Donc, Garcia veut rester. Oui. Donc ça c'est la grande classe, deuxième bonne nouvelle, donc Oriol partira en Arabie Saoudite, Garcia devrait rester, Casado qui a reçu des offres aussi d'achat, de prêt, tout ça, de Liga, devrait rester, donc ça c'est une bonne chose. Par contre Casado fait pour la deuxième année consécutive la tournée américaine, j'espère qu'il va pouvoir prouver à Xavi qu'il a sa place et tout ça, donc voilà, ça c'est une bonne chose par contre. Mais vous voyez hein, les conséquences, l'Arabie Saoudite veut acheter Oriol n'est pas là, donc finalement c'est Garcia qui reste, les gens ne veulent pas de Garcia, Casado décide de rester aussi, les gens veulent peut-être de Casado, c'est un bordel les gars. De toute façon le mercato ça va être un bordel, ça va être comme ça, c'est tout. Ensuite, on a toujours Al-Nasr, je sais pas comment on le dit, Al-Nasr, ouais, un truc comme ça, qui est en négociation avec Kessié. Donc, c'était pas aujourd'hui, c'était hier, c'était des négociations avec Kessié. Aujourd'hui, l'agent de Kessié était à Barcelone. Qui sait, est-ce que Kessié va partir, libérer de la masse salariale, nous faire gagner un petit peu d'argent, nous permettre à ce moment-là d'aller chercher Roquet pour le faire venir déjà cet été, parce que, voilà, Roquet a dit oui pour 30 millions d'euros, c'est oui, avec le club, c'est en ordre, Roquet veut venir au Barça. Maintenant, il faut de l'argent, donc voilà, est-ce que la vente de Kessié sera suffisante pour faire venir Roquet? Ça serait une excellente chose, parce qu'on a vu qu'on a perdu Arda Güler à cause de l'argent, de toute façon. Le gars, il s'est dit, mais le Real Madrid, il met 22 millions, il va donner 20 millions à mon papa, il va me donner autant de salaire, ils vont me donner ça. Au final, Arda Güler, c'est pas juste 18 millions de trucs voilà, ils ne sont pas arrêtés à 18 millions plus un petit salaire, non. Le Real a été beaucoup plus loin, finalement, le joueur va leur coûter entre 50 et 70 millions. Voilà, c'est une fourchette de ce que va coûter réellement le joueur, donc est-ce que ça valait le coup d'aller mettre autant pour un jeune prospect? Non. Donc voilà, le Real Madrid va chercher des prospects à 70 millions, ils l'ont fait avec l'autre brésilien aussi, pourquoi pas, c'est leur philosophie, il faut pas leur enlever, c'est bien, ils aiment ça. Nous de notre côté, voilà, c'est trop cher, le gars il a encore rien prouvé, ça sert à rien de se précipiter, mais vraiment à rien, tant pis, va au Real Madrid si t'es heureux, mon petit Arda, c'est pas grave, on fera 100, de toute façon, à ce poste-là, on a Lamine Yamal qui normalement devrait prolonger avec le Barça, et s'il prolonge avec le Barça, devrait être intégré directement avec l'équipe 1, et donc s'il est intégré directement avec l'équipe 1, ça serait une bonne chose, surtout que derrière, on sait que le PSG devrait perdre Mbappé pour pouvoir lui aller au Real Madrid, encore une fois. Donc le Real Madrid qui fait pas de folie sur le mercato, mais ils vont à coût de 100 millions, et là, ça va être à coût de 200 et des millions pour Mbappé. Et à ce moment-là, le PSG serait chaud pour aller chercher Dembélé. Dembélé qui a une clause jusqu'au 31 de 50 millions. Donc 25 millions pour le Barça, 25 millions pour son agent. Son agent, c'est quand même je dirais rien. Bref, donc, à ce moment-là, on perdrait Dembélé, on aurait Lamine qui viendra en équipe 1, et je suis sûr et certain, mais franchement je pourrais faire un sondage sur YouTube là maintenant, et sur Twitter ou n'importe quoi, vous préférez qui? Garder Dembélé et faire monter et laisser Lamine en équipe B, ou est-ce que vous préférez que Dembélé parte et qu'on mette Lamine en équipe 1? Je suis sûr et certain que le pourcentage, on va dépasser les 90% pour que Lamine reste au Barça et monte en équipe 1, j'en suis quasiment sûr et certain. Donc si Dembélé va aller au PSG après, et même si on gagne que 25 millions les gars, et qu'on économise son salaire, qu'on fasse monter Lamine, et que ça nous permet d'aller chercher Roquet ou d'aller chercher un autre 6, franchement ça vaut le coup. Moi Dembélé, voilà, mon opinion c'est que s'il doit aller au PSG, il faut qu'il aille au PSG. Franchement je le vois bien au PSG en plus. C'est un joueur qui a cette mentalité PSG. Il a tout pour réussir là-bas, mais tout.
Et je tape dans l'ironie, les gars. Donc, ensuite, on a aussi, tant qu'on y est, Deco qui a été voir aussi, l'agent de frais qui a été voir le club là, pour Fresneda et tout ça. Sa clause pour Fresneda, elle est de 20 millions. Le Barça apparemment ne pourrait pas mettre 20 millions, mais n'a que 10 millions. C'est les rumeurs qui courent et tout ça. Le Barça n'a que 10 millions. C'est pour ça que je vous dis, si maintenant, Kessié peut partir, et que derrière, ça nous permet aussi de libérer de la masse salariale, faire venir Roquet, si Dembélé part, et que cette masse salariale permette de nous faire venir à ce moment-là Fresneda, ce serait deux beaux départs, les gars, sans vraiment déforcer l'équipe totalement, parce qu'on aurait des jeunes, on aurait vraiment, voilà, c'est bien, c'est une bonne chose, les gars, et venez pas en commentaire me dire, oui, Ferran, il doit partir aussi, ça libérerait plein de trucs. Ferran ne libérerait rien, parce que le prix qu'on irait le vendre, réellement, ça rembourserait uniquement le prix d'achat. Son salaire, c'est pas un gros salaire qu'il a non plus, donc ça va pas libérer énormément de masse salariale. Donc non, pour moi, Ferran, s'il part, ça va pas nous faire gagner grand-chose. Donc, pour moi, le garder cette saison-ci, je vois pas le mal. Je vois pas le mal. Donc, vous tapez pas directement sur Garcia en commentaire en disant c'est à cause de lui, Croquet vient pas. Ah, ça a rien à voir, les gars. Franchement, ça a rien à voir. C'est deux trucs totalement différents. Ensuite, dans les bonnes nouvelles, Inigo Martinez a signé. Pour moi, c'est une excellente chose. Inigo Martinez est un excellent défenseur de Liga. C'est un très bon joueur pour la rotation. C'est un très bon joueur qui peut jouer aussi dans certains grands matchs. Donc voilà, Inigo Martinez, très très bonne signature, très bon truc, c'est gratuit, c'est bien, c'est comme Christensen, c'est bien, ça fait du bien, c'est des bons trucs, c'est du bon plan. Xavi va bientôt commencer sa tournée américaine, on approche le 10, donc les entraînements vont bientôt reprendre, ne vous inquiétez pas, ça, le mercato va commencer à bouger. De toute façon, j'attends la liste officielle de Xavi également pour voir qui va aller aux États-Unis, parce que n'oubliez pas que dans les ventes, on a encore du Langlais, on a encore du Dest, c'est tous des joueurs comme ça aussi qui doivent partir, libérer de la masse, apporter de l'argent, il faut qu'on arrive à vendre, il faut qu'on arrive à faire des affaires. Maintenant, si vous posez la question pourquoi on n'arrive pas à vendre correctement, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo qui parle justement du mercato, de pourquoi on ne sait pas vendre. Comme ça, peut-être que vous allez vous dire ah ben oui, c'est pas bête la frite. Je compte sur vous. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve incessamment sous peu.